Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment lire un schéma de CTA, c'est-à-dire une centrale de traitement d'air. Nous allons prendre l'exemple d'une CTA double flux et analyser son fonctionnement en mode hiver et en mode été. L'objectif de cette vidéo est simple: te permettre de comprendre le chemin de l'air, le rôle des composants principaux et la logique de fonctionnement énergétique derrière ce schéma. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et si tu aimes le contenu que je partage avec toi sur cette chaîne. Ce n'est qu'ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Commençons ici par la vue d'ensemble de la CTA. Ici, on a une CTA double flux. Cela signifie que la centrale de traitement d'air gère en même temps l'air neuf venant de l'extérieur et l'air extrait venant du bâtiment. Ensuite, on retrouve l'air soufflé envoyé vers les locaux et l'air rejeté vers l'extérieur. L'intérêt d'une CTA double flux, c'est qu'elle permet de récupérer de l'énergie entre l'air extrait, c'est-à-dire l'air de reprise ici, et l'air neuf, grâce à un échangeur. Voici notre échangeur ici. Quand on lit un schéma comme celui-ci, il faut toujours commencer par repérer les 4 flux d'air. Nous avons vu ici là que nous avons l'air neuf qui est encore notre air extérieur. Comme deuxième, nous avons l'air de soufflage, c'est-à-dire l'air soufflé. Et comme troisième, nous avons l'air de reprise, ou bien notre air d'extraction. Et le dernier, nous avons l'air de rejet. Et c'est vraiment la première étape pour bien comprendre le fonctionnement global d'une CTA. Maintenant, voyons concrètement comment cette CTA marche en hiver et en été. Nous allons commencer ici par le fonctionnement en mode hiver. En hiver, l'air extérieur arrive à moins 14 degrés Celsius avec une humidité relative de 90%. Cela signifie que l'air neuf pris à l'extérieur entre dans la CTA avec une température de moins 14 degrés Celsius. Autrement dit, on est dans une condition hivernale froide. L'air entrant est très froid vu que nous sommes à moins 14 degrés Celsius. Et si l'air entrant est très froid, alors il ne peut pas directement être envoyé dans le bâtiment tel que. Pourquoi j'ai dit ici là qu'on ne peut pas directement envoyer moins 14 degrés Celsius dans le bâtiment? Parce que cette valeur de moins 14 degrés Celsius permet tout de suite de comprendre que la CTA va devoir soit utiliser un récupérateur de chaleur, soit utiliser le récupérateur de chaleur, soit va directement chauffer cet air-ci. Donc, ce sont les deux possibilités que nous avons ici. Nous avons moins 14 degrés Celsius à l'extérieur. Soit nous utilisons un récupérateur de chaleur pour chauffer cette température avant de l'envoyer dans le local, soit nous chauffons directement ces moins 14 degrés Celsius sans utiliser le récupérateur de chaleur. Soit il est aussi possible de faire les deux selon la consigne. Le fait ici que l'humidité relative soit de 90% signifie que l'air extérieur est presque saturé à cette température. Mais il faut bien comprendre un point important. Un air très froid peut avoir une humidité relative élevée tout en contenant peu d'eau en valeur absolue. Beaucoup de personnes confondent souvent cela. Donc, autrement dit, cet air paraît très humide en pourcentage, mais dès qu'on le réchauffe, son humidité relative chute fortement. Nous avons notre air qui est à moins 14 degrés Celsius. Donc, avant tout traitement thermique, cet air extérieur traverse un filtre comme nous voyons sur cette image. Ce filtre a plusieurs fonctions. Il retient les particules fines présentes dans l'air extérieur. Il protège les composants internes de la CTA. Il limite l'encrassement de l'échangeur et il contribue à améliorer la qualité de l'air envoyé dans le bâtiment. Ensuite,
Lorsque cet air extérieur traverse le filtre, il entre dans l'échangeur de récupération, c'est-à-dire notre récupérateur de chaleur ici. En parallèle, il faut noter ceci. L'air repris depuis le bâtiment arrive dans la CTA avec une température de 20 degrés Celsius et une humidité relative de 40%. Cet air qui est à 20 degrés Celsius est plus chaud que l'extérieur qui est à une température de moins 14 degrés Celsius parce qu'il provient des locaux qui sont occupés et qui sont chauffés. Cet air de reprise traverse aussi un filtre et va se rapprocher de notre échangeur de chaleur avec une température de 20 degrés Celsius. Et nous avons vu que l'air extérieur arrivait du côté de notre récupérateur de chaleur avec une température de moins 14 degrés Celsius. C'est-à-dire ici, là, nous avons notre air de reprise qui arrive avec 20 degrés Celsius. Et nous avons notre air extérieur qui arrive avec moins 14 degrés Celsius. Et il est important de comprendre le rôle de notre échangeur de chaleur ici, là. Le récupérateur de chaleur ici a pour rôle de transférer une grande partie de la chaleur contenue dans l'air de reprise, c'est-à-dire les 20 degrés Celsius, vers l'air neuf, c'est-à-dire vers les moins 14 degrés Celsius. C'est-à-dire ici, là, les deux flux, c'est-à-dire le premier flux qui est l'air extérieur et le deuxième flux qui est l'air de reprise, ne se mélangent pas, mais ils échangent leur énergie à travers l'échangeur de chaleur. C'est ce qui permet à l'air extérieur de passer de moins 14 degrés Celsius à 17 degrés Celsius après le récupérateur de chaleur. On voit donc clairement que la CTA utilise la chaleur déjà présente dans le bâtiment pour préchauffer l'air neuf au lieu de la rejeter directement à l'extérieur. Après cela, cet air passe par le ventilateur de soufflage, ce qui l'amène à 18 degrés Celsius avant son envoi dans les locaux. De l'autre côté, nous avons l'air de reprise qui est ici là à 20 degrés Celsius. Ce dernier cède son énergie dans l'échangeur puis redescend à environ moins 3 degrés Celsius avant d'être rejeté. Ce schéma montre ainsi de manière très concrète le principe fondamental de la récupération de chaleur en hiver. Donc c'est comme ça qu'une CTA fonctionne lorsque nous sommes en hiver. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement en mode été. En été, l'air extérieur arrive à 32 degrés Celsius avec une humidité relative de 40%. Ça veut dire qu'il fait extrêmement chaud à l'extérieur. L'air entrant est plus chaud que l'air intérieur. Donc cet air qui est à 32 degrés Celsius ne peut pas être envoyé directement dans le bâtiment. Dans un local, on ne peut pas directement souffler 32 degrés Celsius dans un local car elle est très chaude et elle ne sera pas confortable. Vu que l'air ne peut pas être envoyé, ça permet à notre CTA de comprendre qu'il va devoir soit récupérer de la fraîcheur pour pouvoir refroidir ces 32 degrés Celsius, soit refroidir l'air directement, soit faire les deux selon la configuration. Donc pour traiter cet air, pour qu'elle quitte de 32 degrés Celsius à 28 degrés Celsius, nous allons procéder comme dans le premier cas en mode hiver. Savez que cet air extérieur traverse d'abord un filtre. Le filtre ici là retient les particules présentes dans l'air extérieur. Ensuite, cet air entre dans l'échangeur de récupération avec une température de 32 degrés Celsius. En parallèle, l'air reprise depuis le bâtiment qui est à 26 degrés Celsius ici arrive dans la CTA avec une humidité relative de 50%. Cet air de 26 degrés est moins chaud que l'extérieur. Cet air va traverser aussi un filtre et va arriver dans l'échangeur de chaleur avec une température de 26 degrés Celsius. C'est-à-dire d'un côté, nous avons 26 degrés Celsius et de l'autre côté, nous avons 32 degrés Celsius. Donc notre échangeur de chaleur ici là permet de transférer une partie de la fraîcheur contenue dans l'air de reprise ici là qui est à 26 degrés Celsius vers l'air neuf, vers l'air entrant qui est à 32 degrés Celsius. Les deux flux ne se mélangent pas. Il faut toujours noter ceci. Ce n'est pas un mélange que nous sommes en train de faire, mais ils échangent plutôt leur énergie à travers l'échangeur de chaleur. C'est ce qui permet à l'air extérieur
de passer de 32 degrés Celsius à 27 degrés Celsius après le récupérateur de chaleur. On voit donc clairement que la CTA utilise la fraîcheur déjà présente dans le bâtiment pour pré-refroidir l'air neuf, au lieu d'envoyer directement un air très chaud dans les locaux. Après cela, cet air passe par le ventilateur de soufflage que nous voyons ici, ce qui l'amène à 28 degrés Celsius avant son envoi dans le bâtiment. De l'autre côté, l'air de reprise, qui est ici à 26 degrés Celsius, récupère la chaleur de l'air neuf dans l'échangeur, puis monte à environ ici à 31 degrés Celsius, puis à 32 lorsque ce dernier traverse le ventilateur de rejet et devient ici à 32 degrés Celsius. Ce schéma de CTA double flux montre ainsi de manière très concrète le principe fondamental de la récupération de fraîcheur en été. On peut résumer cette partie ainsi. En hiver, l'échangeur préchauffe l'air neuf. En été, il pré-refroidit l'air neuf. Dans les deux cas, le but est d'améliorer la performance énergétique de la CTA. Pour conclure, il faut retenir une chose essentielle. Un schéma de CTA permet de comprendre comment l'air circule, comment l'énergie est transférée et comment la régulation pilote l'installation. Dans notre exemple, en hiver, l'air neuf est préchauffé grâce à l'air extrait. En été, l'air neuf est pré-refroidi grâce à l'air extrait. Et le bypass dont nous n'avons même pas fait allusion ici, permet d'adapter la récupération selon les besoins. Donc, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. Et en attendant les prochaines vidéos, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao.